du 8e au 37e verset. Nous demandons à une personne qui est déjà à la page de nous faire cette lecture. C'est un long texte, mais nous allons devoir supporter. 2 Rois 4, 8 à 37. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois 4, 8 à 37. Nous rendons grâce à Dieu. Un jour, Élisée passait par Sunoum. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunoum, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Et Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la, Géasi. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non. Mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante. Comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses, je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur, voici cette Sunamite, maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, que portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès
qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée, et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon serviteur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne lui salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne quitterai point, je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y a eu voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, sa main sur ses mains. Et ils entendirent sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous pouvons nous asseoir et Amen. Le texte est tellement long que je préfère refaire la lecture quand vous êtes assis, pour ne pas peut-être vous fatiguer. Amen. Le thème de notre séminaire est « Quand ton heure est enfin là ». Amen. Quand ton heure est enfin là. Alors, mon sous-thème d'aujourd'hui, c'est la chambre haute. Amen. La chambre haute. Vous allez peut-être me poser la question, mais comment on parle de ton heure qui est là, et puis on parle encore d'une chambre haute. Amen. Mais nous allons découvrir tout ça dans ma prédication. Mais en attendant, nous allons refaire la lecture pour plus de compréhension. Un jour, Élisée passa par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu de Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha.
Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Tsunamite, Géasi, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit. Et un jour, il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Il dit à son père, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, serviteur, elle dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Amen. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu, de loin dit à Géasi, son serviteur, voici cette Tsunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, et l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée, et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y a eu ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sous sa bouche, ses yeux sous ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisa appela Géasi et dit, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils.
Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Amen. Nous allons acclamer la parole. Amen. Nous savons que nous sommes spirituels et que nous parlons de choses spirituelles. Amen. Alors nous devons décortiquer la parole spirituellement. Amen. Si tu es pour que nous puissions la décortiquer spirituellement, tu commences à balancer ta main. Balance ta main, balance ta main. Amen. Nous allons faire expliquer tout ça de manière à ce que cela soit explicite, que chacun puisse comprendre. Amen. Je sais que dans le langage courant, c'est ce qui est expliqué ici que nous pouvons comprendre, mais nous allons le comprendre donc dans le sens spirituel. Pourquoi j'ai appelé d'abord, pourquoi j'ai donné le sous-thème la chambre haute. Amen. Parce que c'est là, je ne parle pas de manière terre à terre, mais je parle de la manière spirituelle. Il faut atteindre un niveau spirituel pour rencontrer réellement Dieu. Amen. Alors, la femme tsunamite représente quoi? Elle représente la conscience de l'homme. Amen. Et pourquoi elle est distincte? Parce que la parole de Dieu nous dit que cette femme était distincte. Ce qui veut dire qu'il y avait plusieurs femmes, mais elle était distincte, c'est-à-dire différente des autres. Amen. À quel moment nous devenons différentes des autres? Lorsque notre conscience est renouvelée, lorsque notre conscience devient pure, c'est là que nous sommes différentes. Amen. C'est comme si nous avons un coin où il y a toutes les consciences mortes et nous avons un coin où il y a une conscience vivante. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que la conscience vivante est mise dans un endroit où il y a la lumière et la conscience morte est dans un endroit où il n'y a pas de lumière. Donc forcément, si quelqu'un vient, on sent que cette personne et celle-là est différente parce que dans la lumière, on aperçoit la femme et dans les ténèbres, on ne voit pas celle qui est dans l'obscurité. Amen. Ou encore, on voit celle qui est vivante, mais on ne voit pas celle qui est morte. Parce que celle qui est morte ne s'exprime pas, alors que celle qui est vivante va s'exprimer. De quelle manière la conscience s'exprime? Amen. Et une conscience qui s'exprime, c'est celle qui comprend les choses, celle qui les vit, amen, celle qui les met en pratique. C'est une conscience vivante, parce qu'elle commence à comprendre les choses célestes, amen. Parce que les choses terrestres ne l'intéressent pas. C'est à partir de ce moment-là qu'elle est différente de tout ce qui existe. Amen. C'est là qu'elle est distincte, amen. Elle ne peut pas être distincte s'il est comme les autres. Amen. Oui. Et c'est pour ça qu'il est dit que Élisée ne pouvait choisir une autre conscience que cette conscience qui était vivante. Cette conscience qui s'exprime. Amen. Parce que Élisée ici représente la divinité. Or, la divinité ne peut s'exprimer, ne peut venir habiter que dans un corps, dans une conscience qui parle. Amen. Dans une conscience qui parle le même langage qu'elle. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Si tu ne parles pas le même langage que la divinité ne viendra jamais s'exprimer en toi. La divinité ne viendra jamais s'installer en toi. La divinité ne viendra jamais manger chez toi. Amen. Amen. Oui, parce que ici, manger représente quoi? Dormir représente quoi? Parce qu'une conscience qui est propre, une conscience qui est renouvelée, une conscience qui est vierge, reçoit le Seigneur. Et c'est quoi lui donner? Parce que le Seigneur ne mange pas n'importe quoi. Il ne mange pas la nourriture que les mains d'hommes font. Amen. Amen. Personne ne peut donner à Dieu de la nourriture humaine. Dieu mange ton corps. Amen.
Car il est dit que le corps de l'homme est le temple de Dieu. Si ta conscience est propre, c'est que ton corps est soumis à la conscience. Et le Seigneur peut venir habiter. S'il habite en toi, c'est qu'il consomme ce corps-là. Amen. C'est qu'il habite dans ce corps. C'est que tu lui as réservé une place de choix. Et cette place de choix est représentée par la chambre haute. Amen. Amen. Il ne s'agit pas d'une chambre haute physiquement. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que la chambre haute, c'est dans le niveau de l'esprit. Quand tu n'es plus terre à terre, quand tu es maintenant dans le niveau de l'esprit, l'esprit peut venir habiter en toi. Car il est dit que ceux qui doivent m'adorer en esprit et en vérité. Tu ne peux pas adorer Dieu dans le terre à terre, dans la compréhension basse. Mais tu adores Dieu dans la compréhension céleste et tu lui réserves un endroit propre. Amen. Alors nous allons comprendre cet endroit. Avant de faire, la femme sunamite dit à son mari, voici cet homme est un homme de Dieu. Amen. Il faut d'abord que ton esprit, donc ta conscience accepte la divinité en toi. Crois à cette divinité. Crois que elle peut la recevoir chez elle. Amen. Mais or, bon nombre de nous, amen, nous ne voulons pas accepter la divinité. Nous ne connaissons même pas ce que c'est. Amen. Amen. Nous ne connaissons même pas qu'au-dedans de nous, ce travail est fait entre toi et toi-même. Amen. Ce travail n'est pas fait hors de toi. Car la divinité marche au-dedans de toi. La divinité vit au-dedans de toi. La divinité se lève au-dedans de toi. La divinité dort au-dedans de toi. La divinité se réveille au-dedans de toi. Amen. Tout le parcours là est fait au-dedans de toi. Vous vous souvenez que Jésus, lorsqu'il était, la parole nous révèle que Jésus avait seulement un endroit où il allait, quand il était en train de, enfin, d'après ce que la parole nous rapporte, il allait seulement dans une seule maison manger, hormis chez Siméon. Amen. Amen. C'est Simon. Amen. Chez Marthe. Amen. Amen. Oui, parce qu'il dit à chaque fois il passait là. Amen. De la manière qu'Élisée aussi passait là chez la femme sunamite manger. Parce que c'est la conscience qui peut l'accueillir. La conscience qui peut lui donner un endroit de repos. Amen. Dieu a besoin d'un repos. Amen. Quel est donc ce lieu où Dieu tient son repos? Quand tu es un esprit agité, Dieu n'a pas de repos chez toi. Quand je parle d'agitation ici, tous les jours lorsque tu te lamentes, tu es dans les soucis, tu es dans les incompréhensions, Dieu n'est pas en repos en toi. Dieu est en repos à partir du moment où ta conscience est en paix. Ton cœur ne se trouble point. Ça veut dire que tu lui as donné une place de supériorité. Et cette place de supériorité, c'est la chambre haute. Amen. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est au-dedans de toi que tu t'es fait cette chambre haute. Et tu as mis Dieu. Quand il est en repos, il vient se reposer chez toi. Parce que lorsqu'il passe dans toutes les personnes qui sont là, il voit que le trouble, il voit que les soucis, il voit que les lamentations, il voit que les querelles, il voit que toutes ces choses-là. Mais en toi, il trouve la paix. Parce que Dieu a besoin d'un repos. Tous les jours, lorsque nous crions après lui, Amen. Dieu, je veux ceci. Dieu veut, je veux cela. Nous sommes en train de l'accabler. Amen. Il n'est pas au repos au-dedans de toi. Dieu veut être au repos. Amen. Pour être au repos, il lui faut une place. Amen. Quelqu'un qui ne se lamente pas, c'est qu'il a donné une place supérieure à Dieu. Dieu est en repos au-dedans de lui. Amen. Il sait donc, quelqu'un qui sait que je me repose sur Dieu, celui-là c'est un homme de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu est Dieu. Je n'ai même pas besoin de me lamenter. Je n'ai pas besoin de crier parce que je lui ai donné une place supérieure. Amen.
Mais avant de faire cela, la femme Sunamite a dit à son mari, donc non seulement l'a reconnu, le mari ici représente le corps. Amen. Il faut que tu disciplines ton corps pour que cela soit effectif dans ta vie. Si ton corps n'est pas discipliné, amen, ta conscience a beau parler, mais ton corps refuse de comprendre. Amen. Parce qu'avant d'épouser la constance, avant quoi que ce soit, d'épouser Dieu, il faut d'abord que tu te maries entre toi et toi-même. Il faut d'abord que ta conscience épouse ton corps, que ta conscience discipline ton corps. C'est comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est lui qu'on voulait atteindre. C'est le corps qui est représenté par Adam. Mais il faut passer par Ève qui est la conscience pour que Ève, quand elle est séduite, elle peut séduire son mari. Amen. S'il faut relever aussi le mari, il faut commencer toujours par la conscience afin de relever le mari. Amen. Parce que le corps est soumis à la conscience. Amen. Amen. Le corps est soumis à la conscience. Si la conscience est dans la droiture, le corps également va être dans la droiture. Amen. Amen. Oui. Si la conscience est dans la droiture, le corps également va se soumettre à la conscience. Amen. Je vais juste prendre une parenthèse pour que nous puissions comprendre. Amen. Nous devons savoir une chose. Il y a la parole, amen, qui est représentée par le Père. Mais il y a aussi la manifestation de cette parole qui est représentée par le Fils. Amen. Et il y a aussi le Saint-Esprit qui est donc l'effusion. Donc la transmission de ce que vous avez reçu. Amen. Dites Amen. Oui. La parole est une chose. La parole, c'est ce que tu écoutes. C'est ce que je te transmets. Amen. Mais la manifestation de cette parole, c'est la mise en pratique de cette parole, qui est représentée par le Fils. Amen. Parce que tu peux avoir la parole, mais tu n'as pas le Fils. Pour être fils, il faut la manifestation. Donc tu as reçu le Père, mais tu n'arrives pas à enfanter un Fils. Le Fils est la manifestation de la parole. Donc les œuvres de cette parole. Tu ne peux pas avoir seulement la parole sans les œuvres de cette parole. Et les œuvres de la parole est le Fils. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Donc lorsque tu mets en pratique, c'est ce qu'on appelle la crucifixion. C'est ce qu'on appelle la parole qui se fait chair. Amen. Dites Amen. Ce n'est pas une parole qui se fait chair comme moi je viens de naître. Amen. La parole se fait chair à quel moment? Lorsque j'ai entendu et j'ai commencé à l'imprimer sur mon corps, cette parole commence à se faire chair. Elle se manifeste comment? Quand quelqu'un voit, tu deviens une lettre qui est lisible. Il est dit, ce n'est pas avec l'encre que nous avons, c'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens, je crois 3. Amen. Vous êtes manifestement une lettre écrite par nos soins, non avec de l'encre, amen, mais avec l'esprit. Amen. Oui. Si vous êtes une lettre, à quel moment vous êtes une lettre? Amen. Lorsqu'on peut lire sur toi le Fils, car le Fils est parti du Père, amen. Il était parole et il s'est manifesté en toi. Et quelqu'un qui te voit, lit sur toi que toi tu es le Fils par ton comportement, par la manifestation de la parole, par la manifestation des œuvres. Amen. La parole de Dieu nous dit, si vous ne me croyez pas que je suis dans le Père, croyez du moins à cause de mes œuvres. Parce que c'est les œuvres qui est la manifestation du Père. C'est les œuvres qui est le Fils. Amen. Tu ne peux pas dire, c'est Jacques qui dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Parce que la foi est une chose, mais la foi est vaine s'il n'y a pas les œuvres. Amen. Car les œuvres est la manifestation. Amen. Je crois que c'est dans Colossiens 9 qu'il est dit, si nous nous dépouillons du vieil homme, mais nous nous dépouillons également de ses œuvres. Ce qui veut dire les œuvres du vieil homme et
les œuvres du vieil homme et le fils du vieil homme. Si le vieil homme meurt, forcément son premier-né qui est représenté par ses œuvres doit mourir également dans ta vie. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es quitté le vieil homme. Amen. Que le vieil homme est mort en toi et que les œuvres du vieil homme soient encore avec toi. Car les œuvres du vieil homme, amen, représentent la manifestation du vieil homme. Nous sommes bien d'accord, amen. Amen. C'est pour ça que lorsque Dieu vient sortir les enfants d'Israël en Égypte, il dit, laisse partir mon premier-né. Amen. Le premier-né d'ici est la nature de Dieu, incarnée dans l'homme, mais qui n'est pas manifeste. Amen. Amen. Qui est retenu captif par l'homme. Amen. Mais il dit, laisse partir mon fils. Ça veut dire, laisse mon fils s'exprimer. Laisse ma nature céleste se manifester. Il est mon premier-né. Il doit être visible. Il doit être manifeste. Amen. Il dit, si tu ne laisses pas partir mon fils, je ferai périr ton fils. Amen. Il s'agit de l'homme ancien qui doit mourir, lui et ses œuvres. Pour vaincre d'abord le mal, il faut commencer par vaincre ses œuvres. Amen. Si tu arrives à vaincre les œuvres du mal, tu atteins forcément le mal. Amen. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Si tu... Amen. Comment tu arrives à atteindre les œuvres du mal? Si quelqu'un te fait du mal, tu ne réponds pas par le mal. Tu commences à éteindre chaque œuvre du mal au-dedans de l'autre. Amen. Si tu arrives à faire ça, il va utiliser tous les gens qui sont autour de toi. Amen. Mais tu n'arrives pas à riposter comme il veut. Amen. Tu vas éteindre toutes ses œuvres. Une fois que cela est éteinte, amen, le mal ne s'exprimera plus. Car il est dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au mal et il fuira. Amen. Il a fui parce qu'il a commis, parce qu'il s'est manifesté, parce qu'il a démontré sa force, parce qu'il a démontré. Amen. Tu as résisté. Forcément, il n'existera plus. Ça veut dire le vieil homme mourra. Amen. Je sais que notre texte d'aujourd'hui est tellement long, mais je ne sais pas. Mais là où nous allons nous arrêter, nous nous arrêtons. Amen. Parce que je ne sais pas si j'arriverai à tout expliquer. Amen. Alors donc je disais que nous voyons que c'est la disposition du cœur. La chambre haute, c'est lorsque nous sommes en esprit. Souvent je dis ici, amen. Dieu dit, le ciel est mon trône et la terre en marche-pied. Il ne s'agit pas de quelque chose de physique. Le ciel ici représente notre esprit. Car Dieu est esprit. Et c'est là son trône. Il n'habite pas dans la chair. Il est dans l'esprit. Et c'est pour ça que l'esprit est son trône. Et ce trône-là est inébranlable. Parce que l'esprit ne passera pas. Mais la chair physique peut passer. Parce que la chair physique deviendra esprit. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Lorsque les choses de Dieu, amen, arrivera à son temps, il faut convertir l'autre corps à devenir esprit. Amen. Afin que nous voyions la manifestation de Dieu. Il nous a dit que, dans cette parole, que lorsque la femme sunémite, non seulement elle prépare un lit, une table pour manger et un siège. Amen. Donc dans la chambre, là, il y a juste un lit pour que l'homme de Dieu vienne se reposer, une table pour qu'il mange, amen, et un siège pour qu'il s'asseye. Amen. Mais les choses là se font chaque période. Il y a un temps pour manger, un temps pour dormir. Amen. Amen. Donc il faut que tu donnes d'abord à Dieu le temps de manger et un temps de repos. Mais s'il n'a pas de repos, s'il ne mange pas, amen. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu peut manger? Dieu ne mange. Il est dit que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Dieu n'habite pas dans le bâtiment. Dieu ne mange pas ce que tu fais. Mais Dieu ne peut pas aussi habiter dans un corps qui est sain. Dieu ne peut pas consommer ce qui est impur. Amen. Donc il veut une préparation sainte. Une préparation saine. Amen. Amen. Donc c'est la disponibilité de ton cœur
C'est ton corps que tu le prépares afin qu'il vienne manger. Mais nous voyons également que là-dedans aussi, il y a un chandelier allumé. Amen. Le chandelier ici, il ne s'agit pas d'une lampe physique. Il a dit que Jésus est une lumière. La lumière éclaire. Amen. Lorsque la divinité est au toi, tu veilles à ce que la divinité-là ne s'éteigne point. Tu veilles à ce que la lumière soit toujours allumée en toi. C'est pour ça que Jésus dit aux disciples, veillez. Amen. Si vous ne veillez pas, vous allez tomber en tentation. Parce que lui qui incarne la lumière allait mourir au-dedans d'eux. Amen. Parce que si tu ne veilles pas sur ta lumière, la lumière finit par mourir. Mais comment tu veilles sur ta lumière? Amen. C'est quand le mal veut pénétrer. C'est dans quel but que le mal vient pénétrer? C'est pour éteindre la lumière qui est en toi. Le mal est force les portes, force les fenêtres pour éteindre la lumière. Mais toi, tu dois veiller. Tu dois être une femme distincte. Une femme qui ne laisse pas que sa lumière meure. Qui ne laisse pas que le vent. Amen. Mais qu'est-ce qui tue notre lumière? C'est tous les soucis que nous portons. De notre regard de la chair. Au lieu de nous comporter en esprit, nous nous comportons toujours dans l'homme. Et l'homme finit par prendre de l'ampleur au-dedans de nous pour tuer l'esprit qui est en nous. L'esprit ne meurt pas, mais l'esprit s'éteint. Est-ce que nous sommes bien d'accord? L'esprit, c'est cette lumière qui est là. Comme avec les 10 vierges. Amen. Il y en a d'autres qui préparent. Ça veut dire qui, vous voyez, les vierges sages, c'est celles qui ont mis de l'huile à côté. Ça veut dire quoi? Celles qui se sont reproduites. Amen. On se reproduit comment? Lorsque je te transmets la parole. Amen. Amen. J'enfante chez toi. Amen. Si tu comprends ce que je comprends et que tu mets en pratique ce que je te dis. Amen. Donc j'ai transmis l'onction que j'avais auprès de toi. Amen. Afin que demain, quand je vais mourir, amen, c'est toi-même avec la même lumière, avec la même parole, avec la même onction qui reviendra encore me relever. Amen. Mais si je n'ai pas de continuité, moi aussi je mourrai. Ici, il ne s'agit pas de mourir physiquement, il s'agit de mourir spirituellement. Parce qu'à n'importe quel moment, homme de Dieu, femme de Dieu, amen, notre esprit monte une montagne. La première montagne, ça s'appelle le mont Sinaï. À un moment donné, tu dois descendre, mourir, pour monter maintenant le mont Sinaï. Amen. Plutôt le mont Sion. Amen. Qui est une montagne éternelle. Ça vient dans ta première compréhension. Tu vas grimper, tu vas grimper, tu vas grimper. Amen. À un moment, ça s'arrête. Parce que c'est le vieil homme. Parce que c'est ton premier droit. Il faut maintenant passer par l'effacement de la conscience. Il faut que ta conscience soit effacée. Or, la Bible nous dit que le déluge était une forme, amen, de la purification. Amen. Mais la purification de la conscience. Donc, lorsqu'on efface ta mémoire, c'est pour que tu rentres dans une nouvelle mémoire. Que tu sois renouvelé. Que tu sois vierge. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Car il est dit qu'un grain qu'on pose dans le sol ne peut naître s'il ne meurt pas. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il va tuer son premier corps pour naître dans un second corps. Et donc, entre mourir dans le premier et mourir dans le second, il y a une différence. Amen. Il y a deux façons de mourir. Il y en a ceux qui meurent, amen, dans le vieil homme, c'est-à-dire dans l'ignorance, dans l'incompréhension. Amen. Et il y en a ceux qui meurent en Jésus. Celui qui meurt en Jésus, amen, c'est celui qui sacrifie son corps. Amen. Celui qui sacrifie son corps, ça veut dire quoi? Vous savez que, amen, vous savez que renoncer à une nature qui est la nôtre est plus difficile. Amen.
Je prends un exemple pour quelqu'un qui est impudique. Amen. Renoncer à l'impudicité est un sacrifice qu'il fait. Parce que ça fait partie de sa nature. Donc la nature charnelle, la nature de l'homme en nous, quand on arrive à la briser, quand on arrive à la faire mourir, on fait un sacrifice. C'est ce sacrifice-là qui est solennel devant Dieu. C'est ce sacrifice qui est important devant Dieu. Car nous renonçons à notre propre nature pour épouser la nature céleste. Amen. Et c'est le travail que chacun doit faire. Amen. Et donc, nous voyons que c'est là que je vais en venir. Non seulement à quel moment ton heure arrive. Amen. Amen. La femme sunamite ne s'attendait pas que ce jour-là, son heure devait arriver. Lorsque tu es une conscience propre, lorsque tu es une conscience qui n'attend rien, Dieu connaît à quel moment ton heure sera là. Amen. Quand les gens pensent que mon heure c'est demain, amen. Quand les gens pensent que c'est la fin du mois, j'ai déjà entendu, là je ne peux pas parler de la manière terre à terre. Il y a des gens qui te disent, Seigneur, si d'ici la fin juillet là, je ne vois pas mes choses, mon problème, ma promesse se réaliser, je ne vais même plus prier. Amen. Dites amen. Tu attends à un jour, tu t'attends à une heure. Dieu aussi te prouve qu'il est plus grand que toi. Ce n'était pas ton jour. Et tu vas attendre, le jour-là passera et tu seras encore plus déçu. Parce que tu as pensé que Dieu devait faire ce que toi tu lui demandais. Amen. Or la divinité fait en son temps et en son heure. Amen. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Amen. Il n'agit pas selon ce que toi tu lui demandes. Tu vas insulter tout le monde. Tu vas accuser tout le monde de sorcier. Tu vas accuser tout le monde de t'avoir ensorcelé. Mais tu as oublié le principal. Jésus lui-même. Est-ce que ton heure était arrivée? Est-ce qu'il était arrivé? Est-ce qu'on avait dit Amen? Est-ce qu'on avait dit que le jour où tu as dit là, le vendredi 13 ou le vendredi, je ne sais pas, 14, c'était le jour-là que Dieu devait exaucer? Amen. Non. Mais la femme sunamite avait un problème. Son problème, c'était qu'elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Amen. Mais la manière qu'elle se comportait, amen, c'est la divinité qui sait que maintenant, il est temps que je donne un fils à cette femme sunamite. Amen. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu fais les choses, fais-les bien. N'attends rien en retour. N'attends même pas que Dieu te donne. N'attends même pas que le prochain te donne. N'attends rien de tout. Amen. Amen. Mais attends seulement l'heure de Dieu. Et Dieu, en son temps et en son heure, te donnera ce que tu attendais. Amen. 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 Parce qu'il y a la disposition dans le cœur, il y a la disposition dans l'esprit, il y a la disposition dans le corps. Amen. Qui est représenté par le mari. Mais ce qui manque ici, c'est le Fils. Et le Fils ici, c'est un Fils céleste et non un Fils terrestre. Car le Fils ici représente le corps maintenant de gloire. Amen. Parce que lorsque tu rentres dans le corps de gloire, amen, toutes tes portes sont ouvertes. Personne ne peut fermer tes portes. Personne ne peut prendre ce qui est à toi. Personne ne peut voler ce qui est à toi. Il n'y a pas de malchance dans ta vie. Il n'y a pas de voleur dans ta vie. Amen. Amen. Oui. Combien même, parce
Parce que comme vous avez vu tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple. Quand nous montons, à un moment donné, il faut qu'on meure pour effacer notre conscience. C'est qu'il est représenté par la mort de ce fils qui vient de naître. Amen. Mais elle n'a pas encore paniqué. Amen. Dites Amen. Oui, il y a beaucoup de conscience qui ont grimpé, amen, qui sont arrivés à un niveau. Et Dieu veut leur dire, au niveau que tu étais ici, c'était selon la chair. Maintenant, je vais te faire grimper le niveau céleste. Tu es obligé de redescendre, de faire mourir cette conscience, de se mourir le corps de gloire, le premier que tu avais là, afin d'être ressuscité. Parce que le premier corps de gloire là est éphémère. Il faut maintenant que tu rentres dans le second corps de gloire qui est dit de gloire éternelle. Amen. Mais beaucoup de gens n'aiment pas cette période. Amen. Oui, beaucoup de gens n'aiment pas cette période. C'est pour ça que, au lieu de fois de grimper encore, nous restons toujours au niveau de la mort. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que la conscience qui est vivante ne se panique pas. Elle sait que je dois aller. Celui qui m'a donné cet enfant, je n'avais pas demandé l'enfant. C'est lui qui m'a donné l'enfant. Je retournerai vers lui et je lui dirai de ressusciter mon enfant. Quand mon enfant, c'est lui qui me l'a donné. De la manière que Dieu te donne, même si Dieu reprend, mais Dieu seul sait que tu dois encore prendre plus que ce que tu as perdu. Amen. Mais or, nous paniquons. Amen. C'est comme quelqu'un qu'on a mis dans un verre d'eau et qui est en train de se noyer. Ou encore, on a mis quelqu'un dans de l'eau qui l'atteint juste au genou, mais il est en train de crier au secours. Amen. Alors qu'il n'y a pas besoin de crier au secours. On ne peut pas se noyer. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Alors, dans notre verre, amen. Notre verre ici, c'est le passage que nous sommes en train de passer. Ce passage-là, c'est pour te sortir du corps de gloire éphémère que tu avais eu, pour qu'on te donne un corps de gloire éternelle. Amen. Pour qu'on te donne un corps de gloire éternelle. C'est ce corps de gloire éternelle qui est plus important pour toi. Amen. Nous voyons que cette femme, lorsqu'elle est sortie, amen, elle a demandé à ce qu'on lui apporte un serviteur et une ânesse. Amen. Mais en temps normal, si nous voyons même cette explication, l'ânesse, pour monter une ânesse, il n'y a pas besoin de 2 personnes. Amen. Est-ce que vous connaissez un peu l'âne? Amen. Amen. C'est comme un cheval. Amen. Or, ici, dans notre cas, ici, on est en train de nous dire que le serviteur qui conduisait. Amen. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Donc, c'est le serviteur qui va sceller l'ânesse et elle va monter avec lui, comme le Seigneur Jésus qui rentrait dans Jérusalem. Amen. Monter sur l'âne. Amen. Amen. Or, Jérusalem ici représente toujours toi et moi, notre esprit, qui est mort spirituellement. C'est pour ça que lorsque Jésus arrive à Jérusalem, il est dit qu'il pleure sur Jérusalem. Il dit même que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Parce que la lumière était en Jérusalem. Mais cette lumière est morte. Parce qu'elle est morte, parce qu'elle n'a pas connu le temps où elle a été visitée. Amen. Donc c'est pour ça que l'âne, quand on monte l'âne ici, amen. Amen. Qu'est-ce que représente l'âne? Or, la parole de Dieu nous dit que Ismaël est un âne sauvage. Amen. Ce qui représente la partie terrestre. Amen. Oui, parce que là, c'est la parole qui nous dit que Ismaël, donc le fils de Agar, est représenté par un âne sauvage. Mais lorsque Jésus rentre dans Jérusalem, Jésus est monté sur l'ânon qui est le fils de l'ânesse. Amen.
Or, le fils de l'ânesse ici représente la chair. Amen. Amen. Pour vaincre, en fait, ce qui veut dire quoi? Pour vaincre le monde, il faut monter au-dessus des œuvres de la mort. Amen. Les œuvres du monde. Amen. Tu ne peux pas vaincre la mort sans être au-dessus des œuvres de la mort. Amen. Sans être au-dessus des œuvres du monde. Amen. Comment peux-tu dire Amen? Comment peux-tu dire que tu as vaincu le monde si tu es loin, caché, alors que c'est dans le monde que tu dois vaincre le monde lui-même? Jésus dit, la parole nous dit, si vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Parce que vous êtes dans le monde, mais vous êtes au-dessus du monde, parce que vous n'agissez pas comme le monde. Vous n'avez pas les œuvres, vous ne portez pas les œuvres du monde. Amen. Donc c'est comme si vous êtes monté sur l'âme, amen, qui ne vous fait rien, qui ne peut pas vous tenter, mais c'est vous qui arrivez à le tenter. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Amen. Parce qu'un animal qui est conduit, c'est un animal qui est dompté. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Un animal sauvage, c'est celui qu'on n'arrive même pas à attraper. Celui qui est incontrôlable. Or, la chair, quand on n'arrive pas à la dompter, elle est un animal incontrôlable. La parole de Dieu nous dit, amen. La parole de Dieu nous dit que l'homme, il y a d'abord en nous l'homme animal, ensuite l'homme spirituel. Mais si nous ne contrôlons pas l'homme animal, il ne peut naître l'homme spirituel en nous. Il faut que nous ayons d'abord l'emprise sur l'animal qui est au-dedans de nous. Ce n'est pas seulement dans l'autre, amen, mais c'est en chacun de nous tous. C'est un esprit animal, amen, que nous avons tous. C'est une nature. Cette nature-là doit être brisée, doit être contrôlée, doit être maîtrisée au-dedans de nous, afin que nous puissions devenir hommes spirituels. Si nous n'arrivons pas à sceller, donc ça veut dire à maîtriser cela, nous n'arrivons pas à conduire cela notre propre vie, personne ne viendra le faire pour nous. Et il n'y aura aucune manifestation du Fils au-dedans de nous. Parce que ça veut dire que c'est seulement les œuvres du monde qui s'expriment en nous. Amen. Or, nous avons besoin des œuvres de l'Esprit que pour que cela soit manifeste. Amen. Amen. Or, la parole de Dieu nous dit, dans cette parole toujours, lorsque cette femme arrive, amen, à quel moment d'abord cette femme reçoit l'enfant? Au moment où, non seulement elle s'attend le moins, son heure est arrivée et on lui donne cet enfant. C'est pour ça qu'elle est capable d'aller réclamer cet enfant. Parce qu'elle n'a pas demandé cet enfant. Mais toi, lorsque tu réclames les choses, amen, est-ce que tu es déjà en conformité pour que tu les reçoives? Amen. Parce que très souvent, nous ne sommes pas en conformité, mais nous voulons seulement recevoir. Amen. Nous réclamons sans être en conformité avec notre époux qui est notre Seigneur. Amen. Nous voyons également toujours dans cette parole, il nous a dit que lorsque Élisée envoie son serviteur avec le bâton, amen, le serviteur n'arrive pas à ressusciter cet enfant. Mais cette femme l'a dit, amen. 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 Cette femme l'a dit à Élisée, je ne te laisserai pas tant que tu ne viendras pas avec moi. Amen. Vous savez, pour enseigner notre esprit, amen, il faut que la compréhension divine descende jusqu'à notre esprit. Parce que si l'enfant arrive à mourir, parce que cette compréhension n'est pas en notre enfant, en nous-mêmes, il faut maintenant que nous puissions saisir cette compréhension et l'emmener jusqu'à l'enfant. C'est pour ça qu'il est dit que lorsqu'il est arrivé, il est monté encore dans la chambre haute et il s'est mis sur l'enfant. Amen. Amen.
Sa bouche contre sa bouche, ses yeux contre ses yeux et ses mains contre ses mains. Comme pour dire qu'il doit maintenant se détendre sur lui. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est-à-dire que quand il y a une manifestation, cette manifestation de la divinité doit maintenant s'imprimer dans l'esprit. Amen. Dans ce corps de gloire, afin que l'enfant puisse encore ressusciter d'entre les morts. Amen. Parce que l'enfant, pour ressusciter, il faut qu'il reçoive maintenant la lumière, la bonne compréhension des choses célestes. Amen. La bonne compréhension des choses célestes pour ramener cet enfant à la vie. Amen. Et il nous a dit, amen, qu'après avoir ressuscité, cet enfant va éternuer 7 fois. Amen. Or, il nous a dit que en réalité, dans l'homme, c'est le souffle, c'est l'esprit qui donne l'intelligence. Amen. Mais si nous avons des mauvaises choses, il faut les exterminer. Amen. Il faut les dégager. Il faut le faire sortir. De la manière que notre premier esprit est représenté, c'est pour ça que cet enfant éternue. Parce qu'il doit sortir chaque... C'est comme si le premier homme également est incarné par cet esprit. Amen. Et pour qu'il sorte réellement, il faut maintenant qu'il le dégage par les narines. Amen. Pour sortir ce souffle-là, pour sortir la mauvaise pensée, pour sortir ce qui est impur, pour sortir tout ce qui incarne le vieil homme en nous. Amen. Amen. Mais cela ne peut arriver que si nous recevons le bon enseignement. Si notre conscience est renouvelée. Si notre esprit est renouvelé, si notre corps également est renouvelé, amen, nous pouvons maintenant imprimer. Donc notre conscience divine descend jusqu'à notre conscience terrestre afin de s'imprimer dedans. Afin que nous puissions ressusciter d'entre les morts pour pouvoir incarner maintenant la vie. Amen. Oui, là nous pouvons dire que mon heure est enfin là. Amen. Mon heure est enfin là. Même la première gloire n'est qu'une gloire passagère. Mais c'est la gloire éternelle qui est une véritable gloire pour toi. Amen. Oui. Vous savez, souvent nous cherchons les choses du monde. Amen. Mais cela n'est qu'une heure passagère aussi. Mais la véritable heure au-dedans de toi, lorsque tu comprends les choses célestes. Car il est dit, cherchez d'abord le royaume des cieux afin que le reste vous soit donné par-dessus tout. Lorsque tu as trouvé le royaume, amen, c'est là véritablement que ton heure est arrivée dans ta vie. Car le royaume là est le fils que Dieu te donne. C'est le fils de ta promesse. C'est ta continuité. Amen. C'est la lumière qui rentre dans ta vie. C'est le Jésus, le nouveau toi. Donc le corps nouveau, le changement qui apporte réellement. Et lorsque quelqu'un te voit, quelqu'un voit Jésus en toi. Tu peux amasser les millions et les milliards dans le monde. C'est une gloire passagère. Amen. Parce que tout ça passera. Mais lorsque tu commences à comprendre et à faire une chambre haute au-dedans de toi, pour que la divinité y reste, c'est là que tu rentres dans la possession de ton héritage. Dans l'accomplissement de tes promesses. Et là encore, pour cette femme tsunamite, elle n'avait pas de promesses. Amen. Nous voulons des promesses. Amen. Mais la femme tsunamite n'avait pas de promesses. Mais elle a reçu combien même qu'elle n'avait pas eu de promesse. Amen. Elle a reçu. Déjà nous-mêmes, quand nous avons les promesses, nous doutons. Amen. Quand nous avons même des promesses, nous doutons. Mais celle qui n'a pas de promesse, c'est une conscience qui n'attend rien, mais qui reçoit pourtant. Une conscience innocente, une conscience éclairée, qui n'attend rien de toi, plutôt de Dieu ou de quelqu'un, mais finit toujours par recevoir. Parce que cette conscience reste pure
cette conscience reste vierge, que cette conscience reste inébranlable. Même si les choses arrivent, même si le vent arrive, même si le temps est maussade dans ta vie, mais cette conscience reste ferme. Crois que celui qui est en moi a sa première place. Que celui qui est en moi demeurera en moi. Et en son temps et en son heure, Dieu lui donne ce qu'il veut. Vous avez, je vais prendre un exemple terre à terre. Vous n'avez jamais vu que deux fois tu demandes quelque chose à Dieu depuis des années et des années et des années. Il ne réagit pas. Le jour où tu oublies même la chose, tu te dis même que ça ne viendra plus. Tu as même oublié ça. C'est le jour là que ça s'accomplit dans ta vie. Amen. Tu es même surpris de voir. Oh, mais cette chose-là, j'avais tellement désiré ça, je l'ai même. Amen. Mais c'est maintenant, aujourd'hui, que ça arrive dans ma vie. Amen. Si nous voyons même Sarah, c'est la même chose. Sarah avait tellement attendu l'enfant qu'au bout d'un moment, elle était désespérée. Amen. Mais le jour où le l'ange est venu lui annoncer que tu vas avoir l'enfant l'année prochaine. Mais qu'on représente l'année prochaine? L'année prochaine représente une année nouvelle. Amen. Parce que quand tu es dans le vieillard, tu es toujours dans la même année, dans la même génération, la même race. Une race perverse. Amen. Une génération perverse. Et dans cette génération, c'est toujours la même année qui court dans ta vie. Depuis que tu as commencé, tu es toujours dans la même année. Tu es en janvier, en février, en mars, en avril. Tu es toujours dans la même année. Même si tu as 50 ans ou 60 ans, tu es toujours dans la même génération. Tu es toujours dans la même race. Tu es toujours dans la race de vipère. Tu es toujours dans la génération perverse. Tu es toujours dans la même année. Amen. Mais lorsque tu changes d'année, c'est que tu as changé de compréhension. Tu as changé d'identité. Tu as changé de nature. Tu as changé même de père. Mais c'est normal que tu reçoives à la même période. Mais si tu es fils du monde, dans la même année depuis que tu as commencé, mais tu vas enfanter quoi? Ton esprit ne peut que être stérile. Amen. Ta conscience ne peut que être stérile. Mais si tu rentres dans la nouvelle année, donc il y a le changement en toi. Tu as un nouveau corps, un nouveau père, une nouvelle identité, une nouvelle nature. Mais c'est normal que tu enfantes. Amen. Amen. Même si ta conscience était une vieille conscience, parce que quand on parle de vieillerie ici, il ne s'agit pas de vieille femme, mais il s'agit de ta conscience qui a vieilli dans sa saleté, dans sa souillure, dans tout cela. Amen. Il faut que tu sois renouvelé. Parce que quand on est vieux, on ne peut pas enfanter. Et l'enfant qu'on enfante ici, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Tu dois enfanter, mais tu dois d'abord renouveler ton esprit. Amen. Car c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Dieu viendra enlever une église sans ride et sans tache. Il ne s'agit pas du bâtiment, car le bâtiment ne vieillit pas, n'a pas de rides. Mais il s'agit de ton esprit qui vieillit à cause des souillures, à cause du péché, à cause de tout ce qui est impur. Amen. Mais lorsqu'elle est renouvelée, elle devient une femme vierge, une femme pure, une femme distincte, que le Seigneur remarque, que le Seigneur vienne loger là, que le Seigneur mange là, que le Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur lui donne un fils. Amen. Oui. Quand ton heure est là, ton heure est là. Amen. Et je vais ramener ça un peu dans le terre à terre. Amen. Parce que nous accusons beaucoup. Nous indexons aussi beaucoup. Mais nous ne savons pas que vous devez savoir, même si c'est le plus grand sorcier du monde, le plus grand magicien du monde, si Dieu ferme
personne ne peut ouvrir. Si Dieu ouvre, personne aussi ne viendra fermer. Mais s'il arrive quelque chose dans ta vie, si même le sorcier de ta famille fait quelque chose, c'est que Dieu a permis. S'il a permis, c'est qu'il a quelque chose à tirer de là. C'est qu'il a sa gloire. Avant que les enfants d'Israël arrivent en esclavage en Égypte, c'est Dieu qui avait déjà inscrit cela. Il avait dit à Abraham, tes enfants seront esclaves en Égypte. Amen. Mais 400 ans plus tard, je vais les délivrer. Mais les 400 ans sont arrivés. Les enfants d'Israël ne sont pas sortis d'Israël. Ils ont attendu encore 30 ans pour sortir d'Israël. Les 400 ans étaient déjà arrivés. Amen. Mais lorsqu'ils sont sortis de là, ils avaient la victoire. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Quand ton heure est là, c'est avec des prodiges et des miracles que Dieu va te sortir du pays d'Égypte. Le pays d'Égypte, ici, il ne s'agit pas du physique. Il s'agit de la nature. La nature qui te retient captif. La malchance, la malédiction, l'envoûtement, les sorts. Tout cela qui te retient captif en Égypte. Parce que, amen. Sachez que la malédiction ne peut pas te suivre s'il n'y a pas eu un début de quelque chose. C'est ce que nous trompons ici. Amen. La malédiction ne vient pas dans ta vie comme ça. C'est la parole qui dit, voici j'ai mis sur ton chemin le bien et le mal, mais la mort et la vie. Mais je te demande de choisir la vie. Mais lorsque tu choisis la vie, il est dit que dans ta vie ne sera que prospère. Amen. Ça, nous sommes en train de parler spirituellement. Mais lorsque tu choisis la mort, amen, ta vie également, il est dit que la malédiction va te suivre. Parce que tu as choisi la mort et la malédiction commence à te suivre. Amen. Il ne peut pas rentrer comme ça. Même s'il y a forcément eu un début de quelque chose. Soit dans tes pensées, soit dans ton comportement, soit dans la manière de voir les autres. Tu as fait rentrer la malchance dans ta maison. Tu as fait rentrer la stérilité dans ta maison. Tu as fait rentrer la mort dans ta maison. Amen. Cela ne vient pas par hasard. Satan ne vient pas te réclamer s'il n'y a rien de lui dans ta maison. Amen. Satan peut venir te réclamer en guise de quoi? Si tu n'as rien de Satan chez toi, il vient réclamer quoi? Satan peut réclamer Moïse parce que Moïse était dans les œuvres du mal. C'est pour ça que Moïse et l'ange Michael se disputaient le corps de Moïse. Amen. C'est la même chose que toi et moi. Si aujourd'hui le mal nous dispute, c'est qu'il y a quelque chose de mal au-dedans de toi. Si le bien aussi nous dispute, c'est qu'il y a quelque chose de bien au-dedans de toi. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse pour cette parole. Qu'on puisse nous aider.